Mon enfant est médium. Il voit, perçoit, entend des présences de l'invisible et je me pose une multitude de questions. Voici tout l'objet de cette vidéo. Bonjour à toi, bienvenue dans cette vidéo, installe-toi confortablement. On va parler aujourd'hui de médiumnité des enfants. Ceux qui me connaissent déjà savent que ça fait partie vraiment des sujets qui sont extrêmement importants à mes yeux. C'est devenu quasiment un cheval de bataille. Je souhaite parler de la médiumnité des enfants, que ce ne soit plus tabou et de trouver des pistes de solutions pour accompagner au mieux les enfants ainsi que leurs parents dans ce parcours de la médiumnité qui peut être vécu assez facilement comme parfois être assez confrontant. C'est parti. Donc aujourd'hui, on va parler vraiment du lien à l'enfant avec des présences. Ce n'est pas la seule chose qui est possible dans la médiumnité, il y en a d'autres. On en discutera dans d'autres vidéos. Il y a déjà eu quelques vidéos plutôt d'ordre général sur le sujet. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de recentrer et de parler des enfants en lien avec des présences et surtout d'essayer de voir ça de façon pas aussi effrayante que ce qu'on a l'habitude de le présenter. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, quand on entend parler de médiumnité des enfants, très souvent, c'est des contenus un peu effrayants, où on parle du petit garçon qui est à la maison avec sa cousine, sa tata, sa maman, qui dit qu'il voit une dame à côté et où tout le monde a très très peur tout de suite. J'aimerais qu'on sorte un petit peu de ça et qu'on essaye de regarder ça de façon un peu plus objective. Évidemment, ça va rester une vidéo générale. Je vais essayer de parler d'une multitude de possibilités. Toutefois, ça ne vaudra jamais un échange intime, personnel, si ton enfant est confronté à certaines choses. Et peut-être qu'il restera des questions en fin de vidéo. Dans ce cas-là, sens-toi libre de me laisser un commentaire pour que je vienne y répondre si tu en ressens le besoin. La première chose, et le tout premier conseil que je vais donner à des parents qui me disent « mon enfant me dit voir, entendre, percevoir des présences », c'est que je vais vraiment inviter le parent à apporter une écoute complète à son enfant. Je sais que c'est un peu inconfortable. Je sais que ça peut être très confrontant, parce que ça peut nous faire peur, parce que ça peut nous mettre mal à l'aise, parce qu'on peut se sentir un petit peu démuni, parce que ça peut être complètement à l'inverse de nos croyances. Bref, il y a une multitude de choses qui font que le parent peut se dire « Ouh là là, je vais vite changer de sujet parce que je suis très très mal à l'aise ». Moi, je vais vraiment vous inviter à écouter l'enfant et à ne pas hésiter à poser des questions si vous en ressentez le besoin pour comprendre concrètement ce qu'il vit. Ok. Tu me dis qu'il y a une dame. Est-ce que tu la vois? Est-ce que tu l'entends? Est-ce que tu sais qu'elle est là, sans trop savoir m'expliquer pourquoi, comment? Est-ce que tu la ressens? Qu'est-ce qui te fait dire que c'est une dame? Et qu'est-ce qu'elle veut la dame? Est-ce qu'elle a l'air gentille la dame? Est-ce qu'elle a l'air sympa? Est-ce qu'elle te fait peur? Bref, ne pas hésiter à poser des questions pour vraiment essayer de se dire « Ok, je comprends ce qui se passe pour mon enfant ». J'accueille en tant que parent ce que mon enfant me raconte, bien sûr, et surtout, je suis extrêmement attentif à comment mon enfant le vit. Certains enfants vont vous parler de ça de façon très naturelle, très sereine, il n'y a aucune peur, tout va bien, tout se passe bien pour eux, ça paraît presque logique, confortable pour eux. Certains enfants vont être un peu mal à l'aise, d'autres carrément effrayés, et c'est surtout ça qui est important pour nous en tant que parents, je crois, c'est-à-dire de savoir comment notre enfant vit tout ça et s'il a besoin d'être accompagné, soit pour comprendre ce qui se passe, soit pour trouver des solutions quand c'est un petit peu compliqué, soit pour apaiser certaines peurs, etc., etc. Évidemment, en partant du principe que ton enfant perçoit les présences dans l'invisible, ça peut prendre une multitude de formes. Alors, je vais en citer quelques-unes, mais ce ne sera vraiment pas une liste exhaustive. Ton enfant peut percevoir visuellement des gens comme il te voit toi et être capable de décrire physiquement. Je vois une dame, elle est un peu âgée, elle est habillée comme ça. D'autres enfants vont percevoir des choses visuellement, mais ce ne sera pas aussi net que ça. Ça va être des silhouettes, de la fumée, des formes, ou ça va ressembler à des animaux, que sais-je. Certains enfants vont entendre de façon très très nette, être capable de dire c'est une voix de femme, c'est une voix d'enfant, c'est une voix d'homme, c'est une voix âgée. D'autres vont entendre ce qu'on leur dit, mais de façon un peu comme si on chuchotait et qu'on n'arrive pas à définir d'où ça vient exactement,
uniquement grâce aux perceptions de l'enfant. Bref, il y a des enfants qui vont voir ces présences dans leurs rêves, il y a des enfants qui vont sentir une présence auprès d'eux sans trop savoir comment le dire. Bref, il y a vraiment une multitude de possibilités, déjà en partant de la capacité de perception de l'enfant. Puisqu'on n'a pas tous la même perception, on n'a pas tous la même façon de rentrer en lien avec l'invisible. Et donc, déjà, il y a une multitude de possibilités à ce niveau-là. Mais en plus, il y a aussi avec quel type de présence mon enfant est en lien. Parce que dans l'invisible, il y a plusieurs possibilités de type de présence. Je ne vais pas tous les détailler dans cette vidéo-là, mais j'ai une vidéo dédiée à ce sujet si tu le souhaites sur la chaîne. N'hésite pas à te sentir prêt pour aller la regarder, car j'y parle aussi bien de présence extrêmement positive que de présence un petit peu plus compliquée. En fonction aussi de ce type de présence, l'enfant peut avoir des perceptions qui vont changer ou peut avoir une multitude de façons de les percevoir. Les présences très positives, que tu peux nommer en fonction de tes croyances, guides, anges, âmes qui veillent sur nous, vont pas forcément se manifester de la même façon que des présences un peu plus énergivores ou des présences complètement neutres qui n'auront aucun impact énergétique sur ton enfant. Et certaines présences positives peuvent se montrer très impressionnantes. C'est pas parce qu'elles sont positives qu'elles vont pas faire peur. Et je crois que pour tout enfant qui rentre en lien pour la première fois avec des présences, la base, ça va être de définir les présences qui lui sont confortables, celles qui ne le sont pas, et de pouvoir surtout à partir de là s'autoriser à choisir son lien avec l'invisible. Au même titre qu'en tant que parent, tu lui as appris, je pense, que dans une relation avec ses copains à l'école, il y a du respect, il y a des limites qu'on a le droit d'imposer à la relation. Je suis d'accord pour jouer avec toi, mais je ne suis pas d'accord pour que tu t'en prennes physiquement à moi. Je suis d'accord pour que tu me dises bonjour, mais j'ai pas envie que tu me fasses un bisou. Bref, des notions de barrière, de limite, de consentement sont identiques avec les présences dans l'invisible. On a le droit de dire, et ton enfant aura toujours le droit de dire, je n'ai pas envie de te voir, je veux que tu partes, ou je suis OK pour échanger avec toi, pour discuter ensemble et comprendre pourquoi je te vois et pourquoi tu es là. Les choix à ce moment-là de si la présence est confortable ou non pour ton enfant, c'est bien entendu une base absolue. Et sens-toi libre en tant que parent, si tu as le moindre doute, à solliciter toujours évidemment de l'aide de la part d'un médium, d'un énergéticien pour t'aider s'il y a des présences inconfortables pour ton enfant qui le mettent mal à l'aise, lui font peur, pour faire ce qu'il faut, c'est-à-dire en général passer par un nettoyage de lieu, une purification du lieu, par un médium, un énergéticien confirmé de confiance avec qui tu te sentes bien, pour intervenir et libérer ton enfant de ces présences qui ne lui conviendraient pas. C'est évidemment un des warnings absolus, n'hésite jamais à demander de l'aide si tu en ressens le besoin, mais on en reparlera aussi en fin de vidéo. C'est quand même ultra important de ramener ton enfant à sa capacité de choisir les liens avec les présences dans l'invisible. Pour moi, la médiumnité de l'enfant ne doit jamais être subie. S'il n'a pas envie, il n'a pas envie. Et avec, en général, une belle affirmation de l'enfant, ça suffit, en général. Évidemment, en tant que parent, et là je passe un peu du coq à l'âne, mais c'est important d'en parler, on peut se demander si ce n'est pas que l'imaginaire de notre enfant. Alors évidemment, mais moi personnellement, je vais inviter à poser directement la question. Est-ce que tu crois que ça pourrait être ton imagination? Pour percevoir la réponse, comment réagit ton enfant à cette question-là? Si tout de suite il regarde ses chaussures, on peut se dire ouais, bon, il a peut-être essayé un truc et c'est ok. C'est pas très grave, on l'a peut-être tous fait en tant qu'enfant. Si par contre, mais maman, je comprends pas pourquoi tu me poses cette question, vraiment, moi je me confiais à toi, je croyais que tu me croyais, là on va se douter qu'on l'a touché, on va demander pardon tout de suite évidemment de l'avoir touché, et lui expliquer que non, on remet pas en cause, mais que c'était important pour nous de poser la question pour être sûr, par exemple. En tout cas, si tu te poses la question pour toi de est-ce que c'est dans l'imagination de mon enfant ou pas,
peut-être que l'étape la plus simple, c'est d'en parler avec ton enfant. Par contre, si le doute subsiste, encore une fois, il est possible de faire appel à un médium de confiance pour venir valider ou pas les présences à la maison, pour confirmer le type de présence ou pas, etc., etc., si tu en ressens le besoin. Il arrive parfois que, en tant que parent, on n'ait pas du tout de perception de l'invisible, alors que nos enfants en ont. C'est ok de se sentir un petit peu démuni, et on en reparlera aussi tout à l'heure. Le plus important, je l'ai dit tout à l'heure, c'est comment vit notre enfant ce lien avec ses présences autour de lui. Évidemment, à partir du moment où il y a de l'inconfort, on doit pouvoir l'accompagner. Même si c'est compliqué, même si c'est en dehors de notre cadre de croyances, et je pense que vous avez compris qu'au travers de cette vidéo, je ne suis pas là pour imposer mes croyances à moi, simplement pour ouvrir la discussion à ce sujet et pour lever les tabous et partager avec ceux qui se sentiraient proches de mon cadre de référence. J'espère que c'est bien perçu comme ça. Je ne souhaite convaincre personne de la réalité de l'invisible, c'est pas ma mission. Simplement, ouvrir cette possibilité d'échange avec notre enfant pour qu'il le vive bien, quelles que soient nos croyances de base. J'ai très envie de dire que si l'enfant ne le vit pas bien, la première chose à faire, c'est évidemment être auprès de lui. Ne pas se poser la question de si on y croit ou si on n'y croit pas, c'est finalement peu important. Mais qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution pour le rassurer? Il y a plusieurs techniques extrêmement simples pour les enfants. Personnellement, j'utilise beaucoup la petite prière avant de faire dodo pour demander à être tranquille, à avoir le droit au repos, ne pas être dérangé. C'est des choses que j'ai fait avec de nombreux enfants en séance d'accompagnement parents-enfants individuels et qui marchent plutôt bien. Il y a des techniques de protection comme par exemple la bulle de protection. Là encore, j'ai déjà une vidéo complète à ce sujet. Bref, il y a une multitude de petites choses qu'on peut faire pour accompagner l'enfant et qu'il se sente bien. Et il y a une multitude de contenus gratuits sur Internet où tu peux aller piocher pour essayer de trouver quelque chose. Tu peux aussi, encore une fois, c'est important pour moi de le dire, choisir de te faire accompagner par un médium de confiance qui va te transmettre des techniques de nettoyage énergétique, de protection énergétique, pour que ton enfant et toi appreniez à avoir une forme d'hygiène de la maison et vous sentir en confiance, en sécurité, dans ce lien vers des présences. Et puis, je crois qu'il est important de terminer cette vidéo en t'expliquant qu'en tant que parent, tu peux aussi avoir des difficultés, te sentir démuni, on en a parlé tout à l'heure, te sentir très très mal à l'aise parce que ça ne correspond pas à tes croyances de base et du coup tu ne sais pas comment réagir. Ou encore tu peux te sentir effrayé parce que ton enfant te raconte. Et tout ça c'est ok en fait, hein, c'est vraiment légitime, que ce soit de la peur, que ce soit du je comprends pas ce qui se passe, que ce soit c'est pas du tout mes croyances et je suis un peu dans réfractaire à tout ça, ou que ce soit je sais pas quoi en faire moi de tout ça. Je comprends toutes ces émotions, elles ont complètement le droit d'être là. N'hésite pas, toi aussi, à éventuellement te faire accompagner. Alors, j'ai parlé d'accompagnement, j'ai présenté quelques tips de solutions très rapides. C'est parce qu'il n'y a pas de solution magique qui marche pour tous les enfants, évidemment, ce serait bien trop facile. Par contre, si tu en ressens le besoin, j'ai un accompagnement spécifique où je vous accueille, ton enfant et toi, pour que vous puissiez me raconter ce qui se passe concrètement, que je puisse essayer de poser un maximum de compréhension sur ce que vous me racontez, pour vous transmettre ensuite des clés, des pistes de solutions pour apaiser tout ça au quotidien. Chez moi, c'est une prestation à part entière. D'autres praticiens peuvent proposer des choses un peu similaires. N'hésite jamais à aller chercher de l'aide si tu en ressens le besoin, que ce soit pour toi ou pour ton enfant, tu y as le droit. J'espère que cette vidéo a été suffisamment complète. J'ai vraiment essayé de faire une globalité. Maintenant, s'il y a des questions, je vous l'ai dit, indiquez-le-moi dans les commentaires, je viendrai répondre. Et si je ressens le besoin de faire une partie 2 avec les questions que vous m'avez adressées, je ne manquerai pas de le faire. Je vous remercie en tout cas d'avoir écouté cette vidéo, de prendre le temps de vous renseigner pour votre enfant qui perçoit ses présences, parce que je me doute que si tu es resté jusque-là, c'est parce que tu es concerné. Merci de t'en occuper, merci d'être là pour ton enfant et de commencer à chercher des solutions. Je me doute que c'est pas évident pour toi et n'hésite pas à me contacter si tu as des besoins. Au revoir et à bientôt.